Stop, regarde ça. Tu sais, je veux dire quelque chose. S'il m'arrive quoi que ce soit, je t'en supplie, Elliot, dis à Ariel de ne pas abandonner maman et mes frères. Pardon. Et de continuer la lutte que j'ai commencée à... Ne dis rien. Dis juste, je te le promets. Je te le promets, mais il ne t'arrivera absolument rien de négatif au nom puissant de Jésus. Ça va tellement bien se passer. Partage massivement cette vidéo pour montrer à quel point les gens sont méchants sur cette terre. Tu ne rêves pas, d'après certaines sources, ceci sera la dernière conversation de Nadia Sabet à un proche dénommé Elliot. Ça serait lui assis à l'enterrement avec un regard vide et plein de tristesse. Comprenant que Nadia voyait la fin et l'aurait prévenu. Alors pourquoi je parle de méchanceté? Je parle de cette voyante béninoise que vous avez vu circuler ces 2 jours sur les réseaux. Selon elle, la cause décès de Nadia serait pas d'origine naturelle mais plutôt d'origine spirituelle. Elle aurait tenté à maintes reprises de contacter Ariel Chené, mais son équipe ne la laissait pas le voir. Aujourd'hui, elle vient sur les réseaux faire cette vidéo. Et si on ne fait pas attention, on va perdre aussi Ariel Chené. Ça, je vous le dis cash. Parce qu'elle ne va pas supporter de rester seule là où elle est. Elle va venir le chercher. C'est moi qui vous dis ça. Ne venez pas dire que je ne vous ai pas prévenu encore une fois. Hein. Aujourd'hui c'est jeudi. Hein. Nadia savait là où elle est là. Ils se sont seuls. Elle ne voulait pas être là-bas. Elle ne veut pas être là-bas. Alors, bon nombre de personnes qui ne sont pas spirituelles vont s'apeurer et demander à ce que Ariel Chené rentre en contact directement avec elle. Elle ne veut pas aider Ariel Chené. S'il est rentré en contact avec elle, la prophétie qu'elle a donnée s'accomplira. Je vous ai dit qu'elle est béninoise, non? Avec tous les voyants et pasteurs et les imams qui se trouvent en Côte d'Ivoire, c'est à elle seule Dieu a montré ce message en mode story confidentiel. Partagez massivement ce message pour qu'Ariel ne rentre jamais en contact avec elle. Ce qu'elle a expliqué, c'est une attaque qui est prévue contre lui dans le monde spirituel. Elle vient en parler physiquement pour que ça se manifeste dans le monde physique. Vous devez certainement remarquer que souvent les personnes qui ont tendance à être toujours positives dans leur vie, il leur arrive toujours de bonnes choses. Ou encore dans des dessins animés, avant de lancer des attaques, ils aiment prononcer le nom. C'est inspiré du monde spirituel. C'est à peu près le même concept. La parole a un pouvoir, que tu sois spirituel ou pas. Tout ce que tu dis, quand tu y crois fortement, ça se matérialise. Et son objectif quand elle vient étaler ça sur internet, c'est que lorsque les Ivoiriens écouteront ce message, ils y croiront fortement et ça nourrira fortement ce égrégore spirituel là. C'est pas toutes les prophéties qui sont exposées sur internet qui sont vraies. D'autres sont des attaques spirituelles qui ont besoin d'énergie pour se manifester dans le monde réel. J'ai fait des recherches sur elle et j'ai vu aucune preuve du live où elle tentait d'aider Didier Arafat avant qu'il meure comme elle le prétendait ou qu'elle avait annoncé le décès de Nadia Sabet. Elle veut juste donner du crédit à ses propos. Si Ariel est rentrée en contact avec elle, je vous donne 1 mois. Vous allez parler de lui au passé et elle va dire que l'attaque était trop forte pour elle. Donc elle n'a pas pu le protéger. Nadia aimait certes beaucoup son mari, mais à travers le message WhatsApp que vous venez de voir, ça montre qu'elle voulait réellement aussi qu'il soit fort pour aider sa famille et continuer sa lutte contre le cancer.